Alors je reviens sur la Marseillaise comme corpus de référence pour mes rapports entre le français et l'anglais, mais aussi pour montrer la spécificité du français. Par exemple, en français, on croit, quand on interroge les gens croient qu'on a toujours besoin d'un pronom personnel devant le verbe. C'est faux pour l'infinitif. Et la Marseillaise illustre bien cela. Allons enfants, on dit allons, on ne dit pas allons-nous-en. On dit marchons, marchons qu'un sang qu'impur. Là encore, on n'emploie pas le nous. Donc en la Marseillaise, il y a très peu de nous en fait. Parce que la première personne du pluriel n'a pas besoin du nous. C'est une redondance. D'ailleurs, si on dit marchons ONS, on sait très bien que ça peut être simplement que la première personne du pluriel, ça ne peut pas être autre chose. Donc là, il y a une redondance. Et par exemple, quand on dit marchons, marchons, aux armes citoyens, formez vos bataillons, formez, on ne dit pas vous formez, on dit formez. Donc là encore, on n'a pas besoin du pronom personnel. Et les Anglais, tantôt utilisent la forme française. Par exemple, ils disent form your battalions, formez vos bataillons. Alors là, on voit vraiment que c'est du français transposé. Et puis, par contre, ils disent let's march, let's march. Let's alors, au lieu de dire marchons, marchons, ils disent let us march. Donc là, finalement, bon. Et alors, pour terminer, quand on dit, par exemple, entendez-vous dans nos campagnes, etc., on ne dit pas vous entendez, on dit entendez-vous. C'est-à-dire que le verbe entendez déjà, la forme entendez comporte déjà la forme plurielle, la deuxième personne, et le vous apparaît en deuxième temps, mais ce n'est pas l'élément qui est déterminant. Alors, je voudrais aussi parler de la forme would en anglais, W-O-U-L-D, qui me paraît calquée, même pas calquée, qui me paraît prise sur le français. Alors on n'y pense pas, mais would, quand on regarde, quand on compare avec vous voulez, eh bien on a le V, bon, qui est le W, etc. Et après on a le O-U-L, vous voulez. Donc quelque part, on peut penser que la forme would anglaise qui est utilisée pour le conditionnel, mais aussi pour le passé de will, vient du français. Pourquoi ? Parce que par-delà la question d'une origine commune indo-européenne, là on a quand même un cas assez étonnant, puisqu'on a le OU, qui se prononce d'ailleurs comme à la française, you would. On ne fait pas attention, on croit que c'est normal. On dit aux petits Français qui apprennent l'anglais, would, ah ben ça se prononce would. On ne leur dit pas pourquoi. Pourquoi est-ce que les Anglais emploieraient les mêmes mots et les prononceraient de la même manière ? Bon, donc là aussi, il y a un problème d'enseignement de l'anglais et du français. Et moi, je suis aux premières loges dans ce domaine, dans cette croisade.